Pour tenter de se rebooster face au 3008 et son succès insolent, le Kadjar a été restylé en 2018 et a reçu des nouvelles motorisations, notamment en essence. Auparavant, il y avait un 1,2 litre de 130 chevaux en entrée de gamme. Désormais, c'est un 1,3 litre qui fait 140 chevaux, qui constitue l'entrée de gamme essence. Donc, ce dernier est disponible en boîte manuelle ou en boîte double embrayage EDC, comme sur notre modèle DC. A noter que notre modèle DC a l'option Extended Grip, une sorte de motricité renforcée qui ne remplace pas la transmission intégrale, mais qui aide à mieux crapahuter et qui peut se reconnaître de l'extérieur aux pneus un peu plus sculptés, c'est les pneus 4 saisons ici, montés sur des roues de 17 pouces. À l'intérieur, le léger restylage de 2018 a amélioré quelques détails de présentation par rapport au premier Kadjar, par exemple au niveau des commandes de climatisation, mais on a toujours l'impression d'être dans une catégorie inférieure à celle du 3008. Même le levier de vitesse de notre version à boîte d'essai est triste et banal à côté de celui d'un 3008 en boîte EAT8. À côté de ce levier, on trouve la molette de l'Extended Grip qui permet de passer en mode sol meuble ou expert si besoin. L'équipement est correct sans plus, mais il manque quelques aides à la conduite dernier cri. À l'arrière, rien de nouveau ni pour les passagers ni pour les bagages. L'habitabilité est dans la moyenne de la catégorie et le coffre plutôt généreux, mais inférieur à ce satané 3008. Le 1,3 litre TCE 140 chevaux va plutôt bien à ce Kadjar, surtout si on le compare à la version d'avant, c'est-à-dire le 1,2 litre TCE qui faisait 130 chevaux. On gagne 10 chevaux, on gagne aussi pas mal de couple. Et là où le 1,2 litre avait l'air souvent un peu juste, notamment sur route et sur autoroute, et ben, cette sensation a complètement disparu avec cette version 140 chevaux. Il faut dire qu'on accélère beaucoup mieux, on reprend aussi beaucoup mieux. Bref, c'est beaucoup plus agréable, à tel point que la version 160 chevaux paraît superflue. S'ajoute à ceci une bonne douceur d'utilisation, surtout avec cette boîte d'essai, qui est quand même plus connue pour être douce, mais pas très rapide. Ça tombe bien avec ce Kadjar qui a de toute façon pas de volonté dynamique, surtout si on compare avec le 3008, qui est beaucoup plus dynamique en châssis. Ici, c'est plutôt le monde du confort, notamment avec cette version avec Extended Grip, qui donne d'office des roues de 17 pouces. Et en fait, ce Kadjar en version essence assez bien insonorisé, avec les roues de 17 pouces, donc un niveau de confort beaucoup plus correct qu'avec les roues de 19 pouces, eh bien, il prend de la cohérence. Alors, c'est pas du tout une voiture qui va concurrencer le 3008 et son dynamisme, mais pour rouler tranquille, il est vraiment très homogène et plutôt bien réussi. Bonne nouvelle du côté des consommations, malgré de meilleures performances et un agrément en hausse, l'appétit est en baisse par rapport à la version précédente de 130 chevaux, mais la version EDC consomme toujours un peu plus que la même en boîte manuelle. En tarif, ce Kadjar essence débute à 26 200 € en boîte manuelle et finition d'entrée de gamme Life. Sur les versions supérieures, la boîte EDC coûte 1 700 €. Notre modèle d'essai monte ainsi à 32 800 €. Le 3008 PureTech 130 EAT8 allure directement concurrent coûte 1 000 € de plus. Mais la plupart de ces prestations sont meilleures, sauf pour les performances, où ce 1,3 litre TCE 140 se montre plus convaincant.